In Jesus' name. Amen. S'il vous plaît, restons debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 14 à 15. Luc chapitre 4, le verset 14, version Louis II, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Merci, veuillez vous asseoir. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. L'onction apostolique. Et par quoi Yabatoma? Nous avons lu Luc chapitre 4, les versets 14 à 15. La Bible dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois de plus, bienvenue à ce culte de transformation. Amen. Ce matin, il y a des systèmes de ta maison qui seront changés. Les systèmes de votre nation qui seront changés. Les systèmes de votre territoire seront changés. Amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, donne-nous l'entrée dans la parole. Nous honorons ta présence en ces lieux. Et nous paralysons toute force qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ligote l'esprit du monde en ces lieux au nom de Jésus. Car la liberté totale, l'esprit de sainteté, le crainte de l'Éternel remplissent ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous disons Amen. Jésus-Christ est le grand apôtre. Jésus-Christ est l'apôtre des apôtres. Je prie que vous me donniez vos yeux, vos oreilles, votre attention, afin que le Saint-Esprit s'en serve pour vous toucher, pour vous changer. Parce que quand la parole vient, elle vient pour changer. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que votre vie ne restera plus la même. Que tout système qui vous a maintenu dans un statu quo, que ce système soit bouleversé, et ce système sera bouleversé également. Cette maison-là, cette forteresse-là, qui vous a mis à un endroit, la forteresse de la religion, vous priez selon les habitudes et non selon l'esprit. Que cette forteresse-là soit paralysée au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. À partir de ce matin, vous prierez en esprit et en vérité. Vous chanterez en esprit et en vérité. Vous adorerez en esprit et en vérité. Tout système établi par la religion, c'est paralysé au nom de Jésus. Tout système établi par la religion, toute forteresse établie par la religion, c'est paralysé au nom de Jésus. Que l'onction
apostolique du grand apôtre Jésus-Christ de Nazareth puisse affecter votre vie et que votre vie ne reste plus jamais la même. Que tout système qui vous a maintenu au même endroit soit paralysé ce matin. Que tout système qui vous a contenu jusque-là, afin que vous n'explosiez pas, que cette puissance soit paralysée. In the name of Jesus Christ. L'apôtre Paul dit: nous renversons les raisonnements, les forteresses. Que ces forteresses soient paralysées, renversées complètement à partir de leur fondement. In the name of Jesus Christ. Que leur fondement soit renversé ce matin dans la puissance du Saint-Esprit. In the name of Jesus Christ. Que leur fondation soit renversée. Les fondations de la pauvreté, des limitations, des maladies inexplicables, que ce soit renversé maintenant. In the name of Jesus Christ. Fondation de pauvreté, de limitations intellectuelles, limitations de pensée, limitations partout, limitations spirituelles, que ça soit paralysé. In the name of Jesus Christ. Des ministères qui n'évoluent pas, que ça soit paralysé. In the name of Jesus Christ. Les parapluies qui contiennent cette nation pour qu'elle n'aille pas de gloire en gloire, que ça soit paralysé. In the name of Jesus Christ. Que les nations soient changées et que les familles soient changées. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Acclame le roi de gloire s'il te plaît. Acclame le roi de gloire s'il te plaît. Si ta vie doit changer, il faut que cette forteresse-là qui te contient depuis longtemps, il faut que cette forteresse tombe. Et je prie maintenant par l'Esprit de Dieu que tu découvres cette forteresse-là. Tu dois connaître la forteresse qui te garde. Il y a une maison qui te garde. Tu as des visions, mais tu es dans une maison. Il y a une maison qui te garde. Il y a une maison qui garde tes pensées. Tu as des bonnes idées, mais il y a une maison qui te garde. Je le jure par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ce matin ici, si je suis un homme de Dieu, dans ton quartier, dans ta famille, dans cette nation, tout système qui t'a contenu, qui t'a bloqué, ce système-là doit être renversé. Je dis ça 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 doit être renversé. Ce système doit être renversé. Je ne sais pas quel est le système qui te contient, mais je sais un système, une maison. Ça peut être un système, ça peut être une maison, c'est la même chose. Oui, même un système, c'est une manière de faire dans une maison. L'Esprit de Dieu me dit de te dire ce matin que tout système qui t'a contenu, enfermé quelque part, ce système-là doit être brisé ce matin. Si tu es avec moi, dis Alléluia très fort. Alléluia. Dis Alléluia très fort. Alléluia. Dis Alléluia très fort. Alléluia. Dis Alléluia. 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 Amen. Il y a un système qui doit tomber. Veuillez vous asseoir, ceux qui sont debout. L'onction apostolique
et l'onction du grand apôtre. Retiens-le très bien. L'onction apostolique, c'est pas l'onction qui repose sur un homme seulement d'abord. Non. Non, l'onction apostolique, c'est l'onction du grand apôtre. Celui que j'appelle le grand apôtre, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre des apôtres. Il n'y a pas d'apôtre sans l'apôtre des apôtres. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui est monté aux cieux et qui est allé sous la terre. Il est monté aux cieux. Il a tiré vers lui des hommes et des femmes. Il a pris les hommes qui étaient sous la terre dans les enfers, dans les régions inférieures de la terre. Il a pris ces hommes-là, il les a fait monter et il les a envoyés. Ils s'appellent les apôtres et les prophètes. C'est son onction. Les grands apôtres, Jésus-Christ de Nazareth, c'est cette onction-là que nous célébrons ici. L'onction apostolique, c'est l'onction du grand apôtre Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre des apôtres, les ouins des ouins, les ouins par qui les ouins sont ouins, la source de toute onction. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, s'il te plaît, acclame bien Jésus. Je ne sais pas si tes mains ont des cycles, mais acclame bien le roi des rois. Est-ce que tes mains ont des cycles? Acclame Jésus très bien. Acclame-le très fort. Alléluia. Pendant que tu l'acclames, son onction vient sur toi. Ça descend sur ta vie. The name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je le dis encore et une fois. Ce matin, le système qui te garde, c'est-à-dire que la maison qui te garde, cette maison qui fait en sorte que tu sois contenu quelque part, malgré quoi que ce soit, tu ne bouges pas. Je prie aujourd'hui que ce système-là soit renversé, parce que le Seigneur m'a dit que les gens sont dans des maisons. Et l'apôtre Paul l'a confirmé. Il a dit, nous renversons les raisonnements. Là, il explique ces raisonnements-là. Il dit, c'est quoi les forteresses? Il dit, ce sont les raisonnements. C'est-à-dire que ce sont des systèmes dans lesquels les gens sont. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas M. Irénée qui parle, c'est les pasteurs qui parlent. C'est l'homme de Dieu qui parle. C'est le Saint-Esprit qui vous parle ce matin. Amen. Si vous êtes venu par habitude, ça c'est votre problème. Vous devez sortir d'un système. Et je prie aussi aujourd'hui que le Saint-Esprit ouvre vos yeux afin que vous découvriez ce système-là, que vous découvriez cette maison-là qui vous garde. Le diable peut vous laisser prêcher la parole. Le diable peut vous laisser faire des jeûnes et des prières. Il veillera à ce que vous restiez dans une maison. Parce qu'à partir de cette maison-là, il peut vous donner des ordres. Parce que c'est sa maison. Personne n'est enchaîné dans sa maison. Vrai ou faux?
vous promenez librement, mais c'est dans votre maison. C'est votre maison. Vous n'êtes pas enchaîné. C'est votre maison. Vous allez en chambre, vous sortez, vous allez à la cuisine, venez au salon. C'est votre maison. Vous vous promenez comme vous voulez. Alléluia. Amen. Vous vous promenez comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Mais le diable verra ce que vous restiez dans une maison. Vous êtes en mouvement, vous êtes libre. Vous pouvez aller où vous voulez. Mais il veillera que vous soyez dans une maison. Et l'apôtre Paul explique bien que cette maison-là, c'est les raisonnements. La manière de voir les choses. Si le diable vous contient dans un raisonnement qui est une forteresse, je vous dis, personne ne vous sortira de là. Même les gens qui sont ressuscités. Jésus explique ce que j'ai dit par la parabole du riche et du pauvre Lazare. Ce riche-là était en train de se réjouir. Il avait des fêtes tous les jours. Il y avait un pauvre qui venait demander la nourriture à sa porte. Il était couvert de plaies dans sa peau. Et les chiens de ces riches-là venaient lécher les plaies de ces pauvres qui cherchaient la nourriture auprès du riche. Quand les temps sont arrivés, les morts, les riches est mort. Le riche est mort. Lorsqu'il est mort, Lazare aussi est mort. Lazare a été pris par les anges. Il a été amené dans le sein d'Abraham. Et les riches aussi. La Bible dit, les anges ne l'ont pas pris. La Bible dit, il a été enseveli. C'est-à-dire, il a été enterré. Et lorsqu'il va aller en enfer, il se retrouve en enfer. Là où il se retrouve en enfer, il appelle Père Abraham. Il dit, s'il te plaît, Père Abraham, donne-moi une goutte d'eau. Je suis en train de résumer ce qui est écrit dans Matthieu. Donne-moi une goutte d'eau afin que je me rafraîchisse la langue, parce qu'ici ça brûle de tous côtés. Abraham lui a dit d'abord une chose. Il dit, entre vous et nous ici, il y a un grand abîme. En sorte que vous ne veniez pas vers nous, que nous ne allions pas vers vous. Cela veut dire que les contacts avec les morts, entre les morts et les vivants, n'existent pas. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est celle-ci. C'est que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez soit en enfer, soit au paradis. Ce sont des vérités qu'il faut savoir. La troisième vérité qu'il faut savoir, c'est que si vous ratez le salut ici sur terre, sachez-le très bien qu'au ciel là-bas, il n'y a pas de salut. Je vous attends parce que vous chahutez trop. Et le riche qui était dans le feu, il va dire à Abraham, oh, s'il te plaît, envoie quelqu'un dire à mes frères. J'ai laissé 5 frères. Envoie quelqu'un qui aille leur dire. C'est la réponse d'Abraham qui m'impressionne.
Abraham va dire ceci. Il dit non. Tes 5 frères, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Alléluia. Qu'ils les écoutent. Qui représente Moïse et les 5 frères? C'est la parole de Dieu. C'est la loi. Et Abraham a dit, même si un mort, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même un mort qui sortirait, qui ressusciterait, qui sortirait des tombeaux, il ne l'écouterait pas. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour que votre vie soit changée, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti du séjour des morts qui le fera. C'est la parole de Dieu qui est capable de changer votre vie à condition que vous ouvriez votre cœur à cette parole. Voilà pourquoi j'ai dit encore, je répète ce que j'ai dit, que si vous ouvrez votre cœur, cette parole va changer votre système. Il y a un système qui doit être changé. Les gens ne sont pas ce qu'ils sont par eux-mêmes. Esaïe a prophétisé. Il a dit, et sur cette montagne, il anéantit la couverture qui couvre le peuple. Il anéantit. Azo baby, ça c'est autant present, continuous present tense. C'est une action qui est continue dans les temps. Il anéantit. Hier il l'a fait, aujourd'hui il le fait, demain il le fera. Donc, sur cette montagne, la montagne de Sion, qui est Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ de Nazareth, il anéantit la couverture qui couvre le peuple. Chaque peuple a une couverture. Oui. Au-dessus de toute nation que vous voyez sur cette terre ici, il y a des couvertures. Les gens ne sont pas ce qu'ils sont par eux-mêmes. Les gens sont ce qu'ils sont à cause des couvertures qui sont au-dessus de leur tête. Ces couvertures-là ont la mission d'influencer la vie des gens sur terre. Est-ce que vous avez yokanga? J'ai dit ces couvertures-là ont la capacité d'influencer la vie des humains ici sur terre. Les gens ne sont pas ce qu'ils sont par hasard. Ce sont des couvertures. Il y a certaines familles où vous allez voir les gens souffrir de certaines maladies propres à eux. Ils n'ont que cette maladie-là dans cette famille. Ils souffrent de ça. Ils meurent avec ça. C'est devenu comme si c'était leur maladie à eux. Il y a certains territoires, certaines régions. Si vous y allez, vous allez voir qu'il y a trop de vieillards, trop de vieux, trop de vieilles femmes, trop de vieux hommes. Il n'y a pas de jeunes. Pour quelle raison? Non, il y a un esprit qui contrôle cette région. Ça peut être la stérilité. Il y a certaines régions
certaines parties de la terre, certains territoires où vous allez voir, vous allez constater que les gens sont ivrognes. Ils sont ivrognes. Vous allez voir des jeunes qui sont ivrognes. Ils boivent à partir de l'âge de 9 ans. Ils ont commencé à boire. Eux-mêmes, ils vendent ça, ils boivent. Tout le monde est dans ça. C'est une couverture. C'est de cela que je parle. Ce sont des systèmes. Il y en a qui sont nés, qui ont grandi et qui ont été élevés dans une forteresse qui est l'esprit du monde. Ils sont nés dans ça. Personne ne prie. Tout le monde est là. Chacun avec chacun. Le père vient avec ses concubines à la maison. La maman aussi, c'est la même chose. Tout le monde, c'est comme ça. Et déjà les enfants à bas âge, à 9 ans, 8 ans, 9 ans, même 7 ans, même plus bas que ça, ils savent déjà que c'est la concubine de papa. C'est le copain de maman. Et tout le monde est dans une marmite. Cette marmite-là s'appelle la parcelle familiale. Même si vous l'avez vendue, dans le monde spirituel, les ventes ne sont pas annulées par la parole. Les ventes sont annulées par le sang de l'agneau. La preuve, c'est que vous avez déjà vendu cette parcelle-là. Vous n'êtes plus dans cette parcelle-là. Mais pourquoi vous rêvez que vous êtes toujours dans cette parcelle? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de temps. Il faut que tu prennes conscience du fait que la maison doit être détruite. Que toute maison spirituelle soit détruite. Je parle à quelqu'un. Amen. Paul dit aux Hébreux que nous aussi, comme des offrandes, comme des maisons spirituelles, nous sommes des maisons spirituelles. Tu dois comprendre que tu es une maison spirituelle. S'il n'y a pas une onction forte qui vienne briser ces hangars-là, qui vienne briser cette maison-là, fais tout ce que tu veux. Va dans n'importe quelle église. Les choses ne changeront pas parce que la maison n'a pas été détruite. Tu es libre, mais tu es bloqué parce que tu es dans cette maison-là. Dans la maison, tu peux faire des mouvements comme tu veux. Tu peux entrer, tu peux sortir. Mais la maison elle-même est une prison. La maison elle-même est une forteresse. C'est une forteresse. C'est une forteresse. Ils savent très bien que où que tu ailles, nous pouvons te récupérer, nous pouvons te reprendre et te remettre là où tu étais. Parce que spirituellement parlant, tu es dans cette maison, tu es contrôlé dans cette maison, tu es sous le registre des membres de cette famille-là. Il y a un homme fort qui vérifie chaque matin, chaque soir. Est-ce que André est là-bas? Est-ce que Michi est là-bas? Est-ce que Micheline est là-bas? Qui est là? Qui n'est pas là? Et quand tu n'es pas là, il commence à te chercher par-ci par-là. Ça s'appelle les réclamations. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, je t'explique les forteresses spirituelles. Quelqu'un un jour m'a appelé. Il dit, j'ai fait un songe. Nous étions dans notre parcelle sur la rue Bakukuya. Elle est en France aujourd'hui. Je ne sais pas si elle me suit aussi. La maison, la parcelle a été vendue sur la rue Bakukuya. Mais
dans les mondes spirituels, elle est toujours dedans. Elle est au même endroit. Les choses spirituelles ne sont pas les choses matérielles. Les choses spirituelles ne sont pas les choses visibles. Les choses spirituelles sont aussi réelles que toi et moi comme ça. Comme vous me voyez, comme le monde spirituel est réel. Dans le monde spirituel, on peut subjuguer quelqu'un, c'est-à-dire on peut soumettre quelqu'un sous une autorité satanique. Par exemple, les mettre dans une forteresse qui s'appelle une maladie. C'est une maladie. Mais tous sont diabétiques. Pourquoi ils souffrent de ça? Ils sont dans une maison. L'ancêtre était dans cette maison. Son ascendant après l'ancêtre était dans cette maison. Le grand-père du père était dans cette maison. Le père de ton père était dans cette maison. Et toi aussi, par lieu de lien de conscendance, tu es dans cette maison. Si tu ne brises pas cette maison, c'est-à-dire si tu ne brises pas le système de reproductivité des maladies, ça continuera. Je prie aujourd'hui là que tout système qui se reproduit dans ta vie, tu as vu ça chez ton grand-père, mais tu vois aussi les mêmes signes chez toi, que ça soit paralysé au nom de Jésus. Je dis que ça soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toute maison forte ne doit plus être forte pour te contenir ce matin. Je dis ça ne doit plus être fort ce matin pour te garder encore. Parce que quand l'onction va descendre, même les murailles vont tomber, les forteresses seront renversées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclame le Seigneur. Yes. Tu fais bien, tu l'acclames. Il est content de ton acclamation. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'onction apostolique et l'onction du grand apôtre, l'apôtre des apôtres Jésus-Christ. Yes. L'onction apostolique est un revêtement spécial de l'esprit sur un apôtre. D'abord, je dis que l'onction apostolique est l'onction du grand apôtre, l'apôtre des apôtres, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Yes. Maintenant, j'ajoute que l'onction apostolique est un revêtement spécial de l'esprit sur un apôtre. C'est un revêtement spécial sur un apôtre. Yes. Un revêtement spécial de l'esprit. Ce matin ici, ta vie ne restera plus jamais la même. J'entends l'Esprit de Dieu me dire de dire. Dieu dit ceci, que nous entrons dans une saison de transformation multisectorielle. Alléluia. Amen. Sois prêt à cette transformation dans plusieurs domaines. Sois prêt à ça. Et sache que le feu que j'ai reçu, qui est le ministère de feu, ce que j'ai reçu, ce feu-là va te toucher aussi.
La même manière que j'ai reçu un ballon, c'était en feu. Ça brûlait tellement. Quand vous voyez les ballons au stade là, c'est ballon, mais c'était le feu. J'ai pris ça, j'ai joué, pam, j'ai tiré. C'est parlé très loin vers la Côte d'Ivoire. Et là-bas aussi, il y avait des autres joueurs qui étaient là. Je ne les ai pas vus de proches, mais de très loin. Le feu va te toucher. Tu vas sortir en cellule avec le feu. Alléluia. Amen. Je vais te dire la vérité que tu seras, je répète ce que j'avais dit il y a quelques temps ici. Tu seras l'extension de ce ministère. Amen. Yes. Tu es cette extension-là. Là où tu seras, on verra ce ministère partout. Alléluia. Amen. Je ne suis pas obligé d'être partout au même moment. Mais là où tu seras, je te donne les ballons de feu ce matin. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut pousser un cri de joie ce matin. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yes. L'onction apostolique, c'est un revêtement spécial de l'esprit sur un apôtre. C'est un revêtement spécial de l'esprit. Lui qui est le grand apôtre, il vient revêtir spécialement une personne avec une onction particulière, mais surtout avec une onction qui vient détruire le système établi. Le système établi dans ta propre famille. Et les hôtels établis dans ta propre famille. Et les prêtres qui officient sur cet hôtel-là. Aujourd'hui, comme tu m'entends là, c'est annulé et paralysé au nom de Jésus. Yo amen au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Apôtre vient du grec apostolos, comme vous entendez. Thomas euchi na monoko ya grec obabengi apostolos. Apostolos. Ça veut dire l'envoyé. Elingi koloba mochindami. Ou celui qui a envoyé. To moto oyo achinji. Atindami. Alléluia. Apôtre veut dire l'envoyé. Thomas elingi kolakisa mochindami. Ou celui qui est envoyé. To moto oyo achindami. Yes. Donc un envoyé, un apôtre est un envoyé. Thomas aza mochindami. Donc l'onction apostolique est une onction particulière et spéciale pour affecter, toucher des villes, pour affecter des territoires, toucher des nations, pour changer le système établi et imposer le royaume de Dieu. Alléluia. L'onction apostolique est une onction spéciale et particulière. Pour quelle raison? C'est pour affecter, c'est-à-dire toucher des villes. Pour affecter des villes, pour affecter des territoires, pour affecter des nations, pour changer le système établi, pour imposer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être imposé. Oui, j'ai dit le royaume de Dieu doit être imposé. Dans ta famille, dans ta vie, le royaume de Dieu doit être imposé. Yes.
Ça doit être imposé. Et je l'impose ce matin dans ta vie. J'impose la vie de Dieu dans ta vie. J'impose la vie de Dieu dans ta famille. The name of Jesus Christ. La vie de Dieu doit être imposée dans ta famille. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle de la vie de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu. Il faut que la vie de Dieu soit imposée dans ta maison, dans ta famille. Si la vie de Dieu est imposée dans ta famille, les choses ne seront plus comme elles étaient avant. Les systèmes seront bouleversés. La manière de penser sera changée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes né dans une famille où les gens n'aiment pas Dieu, ils ne connaissent que le féticheur. D'ailleurs, toi-même, tu voyais comment les gens venaient consulter votre père. Ils viennent chercher la route, se faire traiter, se faire ceci ou cela. Tu as vu toi-même comment ça se passait. Toi-même, tu es témoin avec tes propres yeux. Tu as vu. Sache-le très bien, il faut une onction apostolique pour changer le système qui a été établi par votre père et même par votre grand-père. Sinon, ça ne changera pas. Vous pouvez prier. Vous allez prier, mais vous êtes enfermé. Lui-même sait très bien que non, c'est ma maison. Est-ce que vous avez bien? Il sait très bien que ça là, c'est ma maison. Et ceux qui sont à l'intérieur, ils m'appartiennent. Ils ne peuvent aller nulle part. Et ce matin, je viens briser cette maison là. Je dis ce matin, je viens briser cette maison là. De la même manière que l'ânesse avait été détachée, pour que le Seigneur y monte et qu'il entre à Jérusalem. Je prie aujourd'hui là que tu sois détaché au nom de Jésus. Sois détaché de ces liens là. In the name of Jesus Christ. Sois détaché de ces liens là. Les liens qui te connectent aux ancêtres. Je dis que ça soit brisé maintenant. Nayo qui amène nayo piété. Loba amène soko salanga. Loba amène soko salanga. Loba amène soko salanga. The name of Jesus Christ. Ces liens là doivent être brisés. Ça doit être brisé. Ce système doit être brisé par le revêtement de l'Esprit de Dieu, par le revêtement de l'onction de Dieu. Ce système là qui vous maintient dans une même position malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré tout ce que vous faites. Aujourd'hui je déclare et je décrète que ce système soit paralysé. Tu ne me dis pas Amen. Tu ne me dis pas Amen. Dis-moi Amen et ce système est paralysé. Dis Amen, ce système est brisé. Dis Amen, tu sors de cette maison là. Dis Amen, tu quittes 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 cette maison là. Tu dois quitter. Tu ne peux plus continuer à prier dans ce système-là. Tu ne dois pas continuer à prier dans ce système-là. Tu pries, mais tu es enfermé dans une maison. Tu leur appartiens. Mais à partir d'aujourd'hui, comme l'ânesse qui était détachée, Jésus a dit, si l'on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Toi aussi, le Seigneur a besoin de toi. Je dis, le Seigneur a besoin de toi. Ta santé, le Seigneur en a besoin. Tes finances, le Seigneur en a besoin. Ta vie, le Seigneur en a besoin.
Des années à vivre, le Seigneur en a besoin. Personne ne t'arrêtera en chemin. Tu ne mourras pas avant le temps. Leur agenda est paralysé. Leur activité de ténèbres est paralysée. In the name of Jesus Christ. Si les gens ne vont pas de l'avant, toi tu iras de l'avant. Si les gens ne construisent pas, toi tu construiras. Si les gens ne terminent pas les études, toi tu termineras les études. Si les gens ne travaillent pas, toi tu travailleras. Et d'ailleurs je vois ton bureau. Je vois le bureau que tu vas occuper. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Qu'importe ce qu'ils feront, tu vas entrer dans ta destinée. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Malgré les complications, malgré les difficultés, malgré les attaques, malgré les obstacles, tu vas entrer dans ta destinée. Tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, je verrai la gloire de Dieu. Dis-le-lui bien. Je verrai la gloire de Dieu. Dis-le-lui avec audace. Je verrai la gloire de Dieu. Dis-lui que je te prends comme point de contact des sorciers de ma famille. Je te prends comme point de contact des sorciers de ma famille. Montre-lui les doigts, que vous les vouliez ou pas. Que vous les vouliez ou pas. Moi je vais de l'avant. Que vous les vouliez ou pas. Moi je vais aller de l'avant. Voilà, je vais de l'avant. Voilà, je vais de l'avant. Que vous m'aimiez ou pas. Je vais de l'avant. Que vous bloquiez ou pas. Je vais de l'avant. Que vous fermiez ou pas. Je vais de l'avant. Les sorciers ou pas sorciers. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Je peux te montrer quelqu'un qui va de l'avant. Mais voici qui va de l'avant. Je vais de l'avant. Qu'il le veuille ou pas. Je vais de l'avant. Même si tu es contre moi, je vais de l'avant. Même si tu ne m'aimes pas, je vais de l'avant. Même si mon ministère ne te plaît pas, je vais de l'avant. Même si mon visage ne te plaît pas, je vais de l'avant. Même si ma foi ne t'intéresse pas, je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Va de l'avant. Que les gens t'aiment ou pas, va de l'avant. Qu'ils soient d'accord ou pas, va de l'avant. Va de l'avant. Ne t'arrête pas en chemin. Ne perds pas le temps. Tu comprends ça? Amen. À un certain moment, je cherchais à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Tout le monde soit d'accord avec moi. Et Dieu m'a dit, écoute, moi qui t'ai appelé, moi qui t'ai envoyé, il y a un des anges, des archanges qui était proche de moi, qui s'est rebellé contre moi. Mais comment toi tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi? Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Mais ce que je te dis, je suis avec toi. Va de l'avant. Va de l'avant. On dit à ton voisin, va de l'avant. Va de l'avant. Oh, va de l'avant. Va de l'avant. Ne t'occupe pas de... Dis-lui ça, ne t'occupe pas de ça. Dis-lui ça, ne t'occupe pas de ça. Beta bango kara. Est-ce que vous comprenez? Toko si na kati ya saison ya kara pe kimia. Amen. Soko beti kara okomi kimia. Kara pe kimia. Soko beti kara okomi kimia. Église, écoutez ces choses. Écoutez. Si vous voulez vivre bien, soyez sensible au Saint-Esprit. Si tu veux sortir et que ton cœur n'est pas en paix, ne sors pas. Si tu veux sortir
Mais ton cœur est lourd. Reste. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Si les gens veulent te quitter aussi, laisse-les quitter. Le Saint-Esprit te parle. Je le dis publiquement. Je l'enseigne. Si les gens veulent vous quitter, papa, ne les gardez pas. Ne les gardez pas. Ne les empêchez pas à partir. Ça peut être votre délivrance. La réponse des prières et des jeûnes que tu as faites, Nzambe kangolanga, kangolanga. Nzambe a repris la réponse comme ok, comme pouf. Ne les retiens pas. Laisse-les partir. C'est quand ils partiront, tu vas voir la vraie prospérité. Je le dis en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur berger qui connaît la douleur du ministère. Tu ne peux pas m'expliquer la douleur du ministère. Je peux t'expliquer les peines du ministère. Yana, si les gens veulent te quitter, laisse-les partir. Si les gens ne veulent pas de toi, ne les force pas. Kara pekimia. So obeti kara ozana kimia. Tu vas être en paix. Il y a des signes que nous ne voyons pas par lesquels Dieu parle. Oui, il parle. Praise the Lord. Alléluia. L'onction apostolique affecte les villes. Alléluia. Amen. Ça transforme des villes. Ça transforme des territoires. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Lorsqu'il a été touché par la puissance, lorsqu'il a été revêtu par l'onction supérieure, il est revenu en Galilée. La Bible dit, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ça veut dire quoi? L'onction qu'il avait reçue a fait en sorte que lui qui était en train d'évoluer en cachette, il ne pouvait plus travailler en cachette. Maintenant, l'onction apostolique a fait en sorte qu'il sorte en public, afin que toute la ville soit touchée par cette onction-là. Je déclare et je prophétise. Je vois ce matin ici l'onction descendre sur tes affaires. Tu étais limité à un endroit. Mon Dieu est mon roi. Je déclare ce matin que ces limites-là tombent au nom de Jésus. Je dis, tu vas commencer à t'exploser. Je dis, tu vas commencer à t'ouvrir. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Il faut la puissance de Dieu pour établir le règne de Dieu sur terre. Je dis, il faut la puissance de Dieu. Il faut la puissance de Dieu pour établir le règne de Dieu sur terre. Yes, il faut la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, les vies resteront les mêmes. Sans la puissance de Dieu, la destinée ne peut pas changer. Sans la puissance de Dieu, personne ne peut entrer dans sa destinée comme c'était prévu dans le plan de Dieu. Tu dois entrer dans ta destinée. Le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir. Le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir. Je dis, le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir. Dis-moi amen très bien. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir.
accomplir. Ça ne va pas rater. Ça ne passera pas à côté. Et l'onction apostolique, c'est cette onction-là spécifique pour changer ta vie, pour établir le règne de Dieu dans cette maison-là. Alléluia. Amen. Je l'avais dit le vendredi. Il faut que la contestation s'arrête. Il faut t'aimer ici là. Il faut que la contestation s'arrête. Si l'onction descend quelque part, ceux qui contestaient avec toi, ils ne vont plus contester. Ils vont dire que tu sers un Dieu réel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Congo a besoin de l'onction de Dieu. Le Congo a besoin de l'onction de Dieu. Tu m'entends pas bien? Le Congo a besoin de l'onction de Dieu. Yes. Le Congo a besoin de l'onction de Dieu. Et quand je parle de l'onction, je parle de la vraie puissance de Dieu. Cette puissance qui est capable de mettre les choses au sens dessus. Verser les choses, le système établi. Alléluia. Amen. L'onction apostolique, c'est l'onction de Jésus-Christ sur les apôtres de l'agneau de Dieu. Yes, les apôtres de l'agneau de Dieu. Je parle des apôtres de l'agneau de Dieu. Il y a une différence entre les apôtres de l'agneau de Dieu et les autres apôtres. Les apôtres de l'agneau de Dieu sont les 12 apôtres que Jésus a choisi, a établi. Et quand Judas est parti, Matthias a été établi. Il a remplacé Judas Iscariote. Ils sont 12. Ce sont les apôtres de l'agneau. Ils sont différents des autres apôtres. Alléluia. Ils sont différents des autres apôtres. Yes. Alléluia. Amen. D'où vient cette onction apostolique? Cette onction apostolique vient de sa présence. Jésus était parti dans le désert pour prier. Il est allé prier dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Le même esprit qu'il avait rempli, le même esprit qu'il avait conduit dans le désert, c'est maintenant le même esprit qu'il a revêtu. Est-ce que vous en avez? C'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions de l'esprit. Le Saint-Esprit vous remplit. Le Saint-Esprit vous conduit. Le Saint-Esprit vous revête. Vous revêt. Il va vous revêtir. Yes. Quand le Saint-Esprit vous remplit, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vous conduit parce que vous avez été baptisé d'eau. Alléluia. Amen. Et il vous revêt à cause du baptême du Saint-Esprit. Le revêtement de l'esprit. Le revêtement de l'esprit. Quand vous êtes revêtu par l'esprit, c'est pour faire le travail de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le revêtement de l'esprit ne vient pas à tout moment. Le revêtement de l'esprit vient lorsque vous voulez exercer ministère dans la vie des autres personnes. Si vous voulez transmettre la vie de Jésus-Christ dans la vie des autres, vous serez revêtu de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut va vous revêtir afin que vous puissiez agir comme Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. C'est de là que vient la puissance de Dieu. C'est de là que vient l'onction de Dieu. Yes.
L'onction apostolique, c'est l'onction du surnaturel pour briser l'imbrisable. C'est pour briser l'imbrisable. C'est l'onction du surnaturel pour briser l'imbrisable. C'est l'onction du surnaturel pour briser l'imbrisable. Ce qu'on avait dit que ne sera pas changé. L'onction apostolique est capable de le briser. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Cette loi-là qu'on a dit qu'elle ne sera pas brisée dans ta vie, l'onction, comme je parle maintenant, l'onction tel un marteau entre les mains de quelqu'un qui travaille, de l'ouvrier, est en train de détruire ce système établi dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Yes. Briser l'imbrisable. Détruire l'indestructible. Briser l'imbrisable. Détruire l'indestructible. Briser l'imbrisable. Détruire l'indestructible. C'est le surnaturel. C'est l'inexplicable. On n'explique pas le surnaturel. Le surnaturel est inexplicable. Le surnaturel est incompréhensible. On ne comprend pas le surnaturel. On ne comprend pas le surnaturel. Alléluia. Amen. Personne ne peut expliquer le surnaturel. Comment comprendre naturel. Tu n'es plus surnaturel. Tu dois être surnaturel. Parce que l'onction du surnaturel, c'est l'onction pour défier les lois de la médecine et de la science. Est-ce que ça Amen. Les médecins ont dit que tu ne guériras pas, mais l'onction du surnaturel est capable de guérir les maladies incurables. Jésus est capable de le faire par son onction apostolique. Jésus est capable de changer la vie des gens qui n'étaient pas destinés à être changés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de changer l'histoire. Ton histoire dans ton domaine. Ton histoire dans ton travail. Dans n'importe quel domaine. Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. Si tu crois qu'il peut changer ton histoire, dis Amen très bien et acclame-le très fort. Yes. L'onction du surnaturel pour défier les lois de la médecine et de la science. Le Créateur a recréé ça. Il est capable de recréer ça. Les poumons qui avaient pourri, il n'y avait plus rien. Ils attendaient seulement les minutes qui suivaient pour débrancher les machines. Mais l'onction du surnaturel est descendue sur ces malades après la prière d'un homme. Un homme qui était apostolique parce qu'il avait l'onction des apôtres. Et qu'il a prié, les minutes qui ont suivi, les poumons, les nouveaux poumons sont apparus. Ce qui a disparu dans ta vie, ce qu'ils ont fait disparaître, ça va réapparaître. Tu ne me dis pas Amen. L'argent va réapparaître. Le travail va réapparaître. Je dis ça va réapparaître. Je dis ça va réapparaître. In the name of Jesus Christ. Je dis l'évangile
vendredi, commence à croire au surnaturel. Begin to believe in the supernatural. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un homme surnaturel ce matin. Est-ce que je parle à une femme surnaturelle? Non, je parle à un homme miraculeux ce matin. Une femme miraculeuse. Commence à croire au miraculeux. Commence à croire au surnaturel. Il est capable de faire les choses qui sont inexplicables. Un jour j'étais en retraite, j'ai dit à Dieu de faire des choses inexplicables. Fais les choses inexplicables. Fais les choses que personne ne peut expliquer. Les choses que personne ne peut comprendre. Comment cela est arrivé? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'étais aveugle. Je ne voyais pas. J'étais aveugle. J'étais frère assis sur le banc, assis dans l'église. Mais quand j'ai rencontré un homme qui a mis sa main sur moi, j'ai commencé à prêcher comme lui. Ça dépend de celui que tu as rencontré. Rasapadakatos. Il est capable de changer Saul de Tarse en Paul, apôtre de Jésus-Christ. C'était un Saul de Tarse, un brigand, un criminel. Il a assisté à la mort d'Étienne. On jetait les pierres sur Étienne. Lui, il tenait les habits de ceux qui jetaient les pierres sur Étienne. Il était un petit garçon. Oh, mais quelques temps après, il allait à Damas pour lier, arrêter, lier tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et il est revenu lui-même lié par Jésus-Christ. La lumière de Jésus-Christ, c'est l'onction apostolique. Ça frappait Saul de Tarse. Il est tombé par terre. Et lui-même, il a commencé à enseigner à ces noms qu'il a combattus. Est-ce que yoki ango? Loba ango lisu bien. Loba ango lisusu bien. Bakokumisa nzambe yo ozo sambela. Bakobela nzambe yo ozo sambela. Amen ayo eza kokakola. Lelo bazobundisa nzambe wana. Ekala mingi te bako adore nzambe wana. Babiso sambela nzambe na yo. Alléluia. Amen. Sambela nzambe na yo. Pour qu'un Saul de Tarse soit changé en apôtre, il fallait la lumière. Et tu vois, il fallait la lumière. Quand la lumière est venue, Saul de Tarse a été culbuté de son cheval. Il est tombé par terre. Automatiquement, il est devenu aveugle. Il ne voyait plus rien. C'est en ce moment-là qu'il a entendu une voix. Saul de Tarse, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Parce qu'il ne connaissait pas celui qu'il persécutait. Il dit, je suis celui que tu persécutes. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est l'église. Quiconque te fait du mal, il fait du mal à Dieu. Loba ango lisusu bien. Yasuka. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que personne ne te fasse du mal. Parce que tu portes sur toi les marques de Christ. Amen. Amen. Que personne ne te fasse du mal. Parce que tu portes sur toi les marques de Christ. J'entends dans mon esprit, il y a quelqu'un ici, on t'a amené au tribunal. Mais c'est un tribunal des sorciers. C'est un tribunal occulte.
C'est un tribunal occulte. C'est un tribunal des ténèbres. Je prophétise la liberté. Je déclare ta victoire par le sang. Lorsque l'onction apostolique descend quelque part, je veux dire, si l'onction apostolique est sur une personne, dès que l'onction descend sur toi, tu affecteras la nature. Merci pour l'amen. Tu affecteras la nature. Tu affecteras la création. Même le climat aussi. Même le climat. Celui qui a l'onction apostolique peut changer le climat. Celui qui a l'onction apostolique peut changer le climat. La Bible dit, Élie le Tishbite, habitant de Galade, dit au roi Akab, ces années ici, il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. Il dit sinon à ma parole. Un roi 17 verset 1. Élie l'habitant de un Tishbite. C'est ça la présentation d'Élie. On ne parle pas de d'où il vient, qui est son père ni sa mère. Non. Ce qu'on sait seulement, c'est qu'Élie était de Tishbite, il était de Galade. Et il était serviteur du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Allez-y. Tanga. 1 Roi chapitre 17. Verset 1. Le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galal, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Encore. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad. L'un des habitants de Galad. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Galad est un autre nom d'Israël. Galad est un combo mosusu ya Israël. Jérémie parle de la bombe de Galad. La bombe de Galad, c'est l'huile d'onction. Bombe ya Galad des alinde mafuta yepa quoi. Alléluia. Amen. La Bible dit, n'y a-t-il pas une bombe en Galade? C'est une question. N'y a-t-il pas l'huile? N'y a-t-il pas l'huile en Galade? Il n'y a pas de bombe. Praise the Lord. Alléluia. Élie avait l'onction apostolique. Cette même onction-là est descendue sur Élisée. Élisée a maudit les 42 enfants. Ces 42 enfants-là ont été déchiquetés par les ours, sortis de la forêt. Quelle est l'influence que Élisée avait sur les ours? Est-ce qu'on peut comprendre? Il n'a pas parlé aux ours. Non, il a commandé. Et l'Éternel a relâché les ours. La même onction là qui était sur Élie pour changer la température, pour changer la nature, les climats, pour arrêter la pluie. La même onction était sur Élisée pour commander aux animaux de maudire, de détruire les enfants. La même onction aussi était sur Élisée pour changer les eaux de Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Élisée a changé les eaux de Jéricho. Alléluia. Amen. Ça a changé. C'était amer. Ça a été transformé. Quelqu'un est béni ce matin. Est-ce que je peux bénir la vie de quelqu'un? Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un maintenant que l'onction de l'Éternel, l'onction apostolique, affecte même les métaux. L'onction apostolique affecte même les métaux. Les métaux. Merci. Bien. Le ciel est très fermé au nom de Jésus. Regarde les métaux. Ça, c'est le métal. Regardez-moi ici, s'il vous plaît.
Ça c'est le métal. Ça c'est le métal. Ça c'est le métal. Mais ça c'est le bois. Est-ce qu'on se comprend, hein? Maintenant, l'onction apostolique est capable de briser un métal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Ndako esika batsayo ataya za ndako ya mabende. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Ate ezali bende ozo bimakuna. Amen, il y a bien. Amen. Amen, il y a bien. Amen. Alléluia. Amen. L'onction apostolique est capable d'affecter même les métaux. Et par quoi nous avons vu dans l'Ancien Testament, l'onction a changé la nature. 3 ans et demi, la pluie s'est arrêtée. À cause de la parole d'un homme. Nous avons vu les 42 enfants qui ont été déchiquetés, morcelés par les ours. À cause de l'Obanen, une personne a parlé. Automatiquement les ours sont sortis de la forêt. Alléluia. Amen. Ils ont déchiqueté ces enfants-là. Je prie ce matin aussi. Tous ceux qui se moquent de toi. Panzana. Amen. Tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui te tournent en dérision, je libère l'onction apostolique. Qu'il soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Oh amen. Coca-Cola. Amen. Besanga amen. Il y a bien. Amen. Panzana. Amen. Dago a panzana ki. Na présence ya nzambe. Bango pe ba panzana. Amen. Amen. Ayosa ora. Ba panzana. Je te rappelle ce que j'ai dit le vendredi. Nzambe oya sili saka tembe. Asisa tembe. Soki bachaki tembe yo zana nzambe te ba komona ke zana nzambe. Alléluia. Nzambe oya sili saka tembe. Azali. L'onction apostolique peut affecter même les métaux. Yes. Il n'y a pas un endroit où l'onction de Dieu ne peut pas pénétrer. Mon Dieu, il n'y a pas une muraille que l'onction du Saint-Esprit ne peut pas briser. Il n'y a pas un endroit où l'onction de Dieu ne peut pas pénétrer. Il n'y a pas une muraille que l'onction de Dieu peut raser. Il n'y a pas une muraille que l'onction de Dieu ne peut pas détruire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Malasate kelebe. Raso pradaka. Dans Actes chapitre 12, Pierre, était gardé dans la prison. Savez-vous ce qui s'est passé dans la prison? Change-moi de mélodie s'il te plaît. Come. Change de mélodie, s'il te plaît. Tu veux faire des exercices, trouve des jours des exercices. Pendant que je prêche, ne fais plus ces aventures-là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la prison. Pierre était gardé dans la prison. Yes, il était dans la prison. Il y a un Pierre qui est dans la prison maintenant. Dans les minutes qui me restent ici, j'ai dit que tu dois sortir. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, il est temps de démontrer ce dont je viens de parler. Je dis, j'ai beaucoup parlé. Les minutes qui me restent, c'est pour démontrer ce dont je viens de parler.
Pierre était donc gardé dans la prison. Et la Bible déclare il était préparé à être traduit en justice. On attendait les jours, je crois bien, de Pâques ou quoi que ce soit. Ils attendaient ces jours-là. Hérode voulait le faire comparaître pour qu'il puisse avoir raison, parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans jugement. Et pendant cette nuit-là qui a précédé la comparution, l'église était en prière. Pendant que l'église était en train de prier, l'église priait pour Pierre. Pierre était gardé dans la prison. Pierre était gardé dans la prison. Et la Bible dit qu'il était entouré par quatre squads de 4 soldats chacun. Ça veut dire qu'il y avait 16 soldats qui gardaient Pierre. Donc tu ne peux pas sortir de cette prison-là s'il n'y a pas une intervention angélique mystérieuse de l'onction. Il y a des situations dans lesquelles tu es né. Tu ne peux pas sortir de là si la main invisible de l'onction de Dieu ne descend pas maintenant là. Il y a des fondations qui ne peuvent pas être brisées si une église ne prie pas. L'église apostolique, c'est l'église qui a l'onction des apôtres. Ils peuvent changer l'atmosphère. Je te vois changer l'atmosphère. Je te vois changer le climat. Je te vois changer l'atmosphère. Alléluia. Amen. L'église était en train de prier et Pierre était gardé dans la prison. Pierre était dans la prison. Je ne sais pas autant de temps il a fait dans la prison. Jacques avait déjà été décapité. Mais quand le tour de Pierre est arrivé, l'église s'est levée. Batonio sobalia kabangote. Ezana bato boko liate. Batonio sobaboma kabangote. Ezana ba mususu baza différent ba mususu. Amen. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 10, il appela les disciples et leur donna le pouvoir sur tous les esprits, le pouvoir de guérir les maladies. Voici le nom de ces apôtres: Simon Pierre, le premier. Donc Pierre était le premier. Il était le premier. On ne parle pas du second, on parle du premier. Donc Pierre était un apôtre en chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pierre était celui qui est le premier de premier, avait investi l'autorité en lui. Si Pierre est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Il est Pierre. Il avait reçu l'investissement divin. Il est Pierre. Il avait reçu l'onction apostolique, l'onction de l'apôtre des apôtres. C'était sur sa tête. On ne pouvait pas le manger. On ne peut pas te manger. J'ai dit on ne te mangera pas. Ceux qui ont placé une limite pour te manger en novembre, pour te manger en décembre, ils ne te mangeront pas. Je dis 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 ils te mangeront pas. Je dis ils te mangeront pas. Je dis ils te mangeront pas. La veille de la comparution, ne crains absolument rien. Si tu as des gens qui prient pour toi, avant que le mal ne t'arrive, tu seras en connexion avec ces gens. Dans chaque église, dans chaque nation, il y a un premier que Dieu établit. Si tu ne rencontres pas le premier, si tu n'es pas en contact avec un
premier, tu vas souffrir. Beaucoup de serviteurs souffrent parce qu'ils ne sont connectés à personne. Ils travaillent seulement comme ça. Ils sont des indépendants. Ils n'ont pas quelqu'un qui les couvre. Si personne ne te couvre, tu seras détruit avant le temps. La couverture apostolique onctionnelle est très importante. Par un prophète d'Israël est sorti. Par un prophète d'Israël est gardé. Il y a un prophète qui doit te garder. Il y a un prophète qui doit te préserver. Ta préservation dépend de ta couverture et ta connectivité avec lui. L'église était en train de prier. Pierre croupissait dans la prison. On a même pris la décision de le tuer. Parce que Jacques était déjà mort. Le même qui avait tué Jacques, c'est celui qui voulait tuer Pierre. Toi, tu ne mourras pas. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas. La manière dont eux sont morts, toi, tu ne mourras pas. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je dis, comme eux, ils sont morts, toi, tu ne mourras pas. La longévité est ton partage. Je dis, la longévité est ton partage. Je dis, la longévité est ton partage. 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 Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui que moi je ne suis pas Jacques. Dis-lui que moi je ne suis pas Jacques. Dis-lui. Dis-lui, moi je ne suis pas Jacques que vous avez tué. Dis-lui. Oso yebisa ngo bien te loba ngo bien. Yebisa bien ngana za Jacques obolia kite yebisa. Oko lianga ite. Rasapakate Mandeke soprados Rabakatelebos. Toi tu es Pierre. Tu n'es pas n'importe qui. Pendant que Pierre était gardé dans la prison, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Quelle église! Quelle puissance! Quelle église! Quelle puissance! Une église qui est capable de changer les décrets des rois. Une église qui est capable de changer les décrets des rois. Congo, tu as besoin de cette église. Tu as besoin de cette église. L'église qui est capable de changer l'atmosphère. Je cherche cette église. Je suis en train de chercher cette église. Je suis en train de la chercher. En priant, en jeûnant, je cherche cette église. L'église des apôtres. L'église était en train de prier. Pierre était dans la prison. Il y a une église qui est en train de prier. Pendant que l'apôtre, qui est le premier, celui qui a été mis en premier par Dieu, il a été mis en prison. Ne détruisez pas votre pierre. Priez pour votre pierre. Tu n'as pas compris. Amen. Non, je vais parler à ceux qui comprennent. Ne détruisez pas votre pierre. Ne laissez pas mourir votre pierre. Ta vie dépend de Pierre. Il faut que Pierre sorte de la prison. Si Pierre sort de la prison, je te dis que l'église va changer. Ne détruisez pas votre pierre. Priez pour votre pierre. Il est votre pierre. Il est en prison à cause de vous. Il est en prison à cause de vous. Il est dans les chaînes à cause de vous. Il ne quitte pas l'église à cause de vous. Il ne quitte pas l'église à cause de vous. Il dort à l'église
l'église à cause de vous. Il se sacrifie à cause de vous. Priez pour Pierre. Ne détruisez pas Pierre. Ne détruisez pas Pierre. Priez pour Pierre. Si Pierre est libéré, les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Toutes les portes qu'ils avaient fermées hermétiquement, ça va s'ouvrir. Parce que Pierre est sorti. Je prie que tu aies la révélation de Pierre aujourd'hui. Si tu as la révélation de Pierre, tu ne détruiras pas ton Pierre. Tu prieras pour Pierre. Il faut prier pour Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut prier pour Pierre. Prier pour Pierre. Quel est le problème? Il y a quoi? Pardon? Il y a quoi? La police. On arrête. Priez pour Pierre. N'arrêtez pas Pierre. Ne détruisez pas Pierre. Ne détruisez pas. Priez pour que Pierre soit libéré. Que Pierre sorte de la prison. Parce que Pierre doit sortir de la prison. Pour que vous entriez dans votre liberté. Votre destinée est attachée à votre Pierre. Votre vie est attachée à votre Pierre. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Il faut que l'église comprenne ces choses-là. Nous devons comprendre la révélation qu'il y a. La révélation du premier, le Pierre. Yes. Pendant que l'église priait pour lui, l'ange a visité Pierre dans la prison. L'ange est venu. Quand l'ange est venu, il a dit à Pierre, lève-toi. Il a tapé de côté. Il dit, lève-toi. Pierre s'est levé. Il pensait que c'était un songe. Ce n'était pas un songe. Il a vu réellement que c'était une réalité. Ta délivrance sera comme un songe. Tu croiras que c'est un songe. Ça ne sera pas un songe. Ça sera la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sera la réalité.